Comment obtenir des rendez-vous clients, la stratégie complète avec Calendly. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Donc je vais lancer le jingle et je vais te parler de tout ça, mais vraiment ça va être une vidéo qui risque d'être un peu longue, mais c'est une stratégie complète, donc je te mens pas sur la marchandise. C'est parti. Alors cette vidéo va particulièrement t'intéresser si tu es prestataire de service. Je vais te montrer le système complet pour générer des rendez-vous clients. On va tout d'abord passer sur Calendly où on va passer l'essentiel de ce tutoriel pour justement monter notre tunnel afin d'avoir des rendez-vous clients. Mais ensuite, on va aller sur WordPress, sur Facebook et puis sur Instagram. Je te préviens et j'assiste encore une fois, cette vidéo risque d'être un peu longue. Mais bon, en même temps, tu auras toutes les étapes pour construire ton tunnel. Après, si tu es en mode fainéant ou alors en mode j'ai peur de la technique, oui, ça peut arriver, je t'ai laissé un lien sous cette vidéo pour que je m'occupe de tout. Bon, si tu es courageux maintenant, tu peux continuer à regarder. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, on va partir sur Calendly. Alors, cette plateforme propose 2 plans qui sont payants, mais aussi un qui est gratuit. Et c'est justement la formule gratuite que nous allons utiliser dans ce tuto. Maintenant, il est vrai que les plans payants vont te permettre d'optimiser le tunnel de captation de rendez-vous clients. On regarde tout de suite ça en image. Donc voilà le résultat que je voudrais te montrer. Tu vois, j'ai ma page prendre un rendez-vous où tu peux choisir le jour et l'heure que tu souhaites. Et ensuite, en deuxième étape, tu as un formulaire avec des champs obligatoires à préciser. Enfin, tu as une troisième étape qui mène vers un formulaire de paiement. On va regarder comment faire pour arriver à ce résultat. Je suis sur Calendly, l'inscription est des plus classiques. Alors, je vais te l'épargner ici, mais tu vas avoir la possibilité d'utiliser ton compte Gmail pour créer ton compte Calendly, ce que je te conseille vivement de faire pour des questions de rapidité et de fonctionnalité. Et oui, tu vas pouvoir relier Calendly automatiquement à Google Calendrier, Google Calendar. Du coup, créer de base son espace avec Gmail est juste optimal pour le coup. Regardons maintenant les plans qui sont proposés. Alors, comme tu vois avec la version gratuite, tu vas pouvoir relier Calendly avec Google Calendar ou encore Office 365. Tu vas pouvoir aussi avoir un lien personnalisé. Nous allons voir dans quelques minutes comment faire pour paramétrer tout ça. Alors sans tout détailler, la version premium va te permettre d'intégrer notamment des paiements en ligne. Bref, toi tu vas lors de ton inscription prendre la souscription gratuite. Pour la version payante, tu verras plus tard. Alors avant de créer un type de rendez-vous, on va déjà commencer par regarder ce qu'il faut paramétrer dans ton espace pour éviter que tu passes pour un branquignol. Donc tu cliques sur la flèche à côté de ton profil et tu vas dans paramètres du compte. Ici, comme tu vois, tu peux mettre à jour ton nom. D'ailleurs, c'est ce que je te conseille de faire, car si tu as utilisé un pseudo pour ton adresse Gmail, il va s'afficher tel quel ici. Je te recommande de mettre ton vrai nom ou celui de ton entreprise. Ah, j'avais aussi oublié un truc hyper important à te dire. À la boulette. Ta photo de profil, mets-en une. Et je te conseille d'ailleurs de mettre la même partout où tu es sur le net. Ton site web, Facebook, YouTube, etc. pour que les gens te reconnaissent facilement. Ensuite, la langue. A priori, tu vas mettre français, le format de la date, ton pays et ton fuseau horaire. Ensuite, tu enregistres les modifications. Sous le menu marque, tu télécharges ici ton logo d'entreprise. Là, c'est pareil, une fois fait, tu enregistres les modifications. On passe maintenant sur mon lien. Ici, tu vas pouvoir personnaliser ton lien Calendly, ce que je te recommande de faire pour les mêmes raisons que ton nom. Là encore, Calendly reprend l'URL de ton email. Et enfin, là, sous connexion, tu peux modifier ton adresse email.
Maintenant, nous allons paramétrer les types d'événements. Mais juste avant, tu vas dans disponibilité et paramétrer les plages de la semaine allouées à tes rendez-vous. Donc tu mets ici ce que tu souhaites. Ensuite, on va aller dans accueil. Alors comme tu vois, Calendly a déjà mis en place 3 types de ce qu'il appelle événements, c'est-à-dire 3 types de rendez-vous. Une réunion de 15, de 30 et de 60 minutes. Alors bien évidemment, on ne va pas réinventer la roue, on va se baser sur les exemples qui nous sont proposés ici pour nous proposer nos rendez-vous. Plus tard, et si le cœur t'en dit, tu pourras en créer de nouveaux pour satisfaire ta clientèle. Mais avant tout, j'ai un truc à éclaircir avec toi. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi par rapport à ces types de rendez-vous. Avant de t'expliquer pourquoi, on va tout d'abord distinguer 2 catégories. Premièrement, les coachings. Deuxièmement, les autres. Alors, tous les autres, c'est-à-dire, je sais pas, la voyance, l'astrologie, des cours de chant, des cours de guitare, bien évidemment, du conseil d'entreprise, je ne sais quoi d'autre. D'ores et déjà, la catégorie les autres semble beaucoup moins affectée que la catégorie coaching pour pouvoir proposer une séance gratuite. D'ores et déjà, la catégorie les autres semble beaucoup moins affectée que la catégorie coaching pour pouvoir proposer une séance gratuite. Enfin, moi, je connais pas d'astrologue ou de psychologue qui propose une séance découverte pour voir un petit peu les services qu'ils proposent pour aller plus loin ensuite. En revanche, les coachs qui proposent une séance découverte sont innombrables. Et tout le monde connaît le truc, donc faut arrêter avec cette méthode qui ne fonctionne pas ou vraiment très peu. Si tu es dans ce cas de vouloir proposer une séance découverte, alors je te propose une autre façon de faire. En fait, au lieu de proposer cette fameuse séance découverte, propose plutôt une séance de coaching de 5 heures plus 1 heure. Alors je précise, ne fais pas bien évidemment les 5 heures d'affilée. Ton client et toi, vous prendrez 1 ou 2 heures à chaque fois pour chaque séance et vous ferez le décompte de chaque côté. Toi en particulier, hein, ne te repose pas sur ton client, sinon il risque de t'arnaquer un tout petit peu. Et l'heure supplémentaire qui sera proposée, donc le 5 heures plus 1 heure, cette heure-là, et qui sera proposée, donc qui sera effectuée au début de cette séance de service, en fait, sera dédiée à faire un bilan ou un diagnostic de la situation actuelle du client par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à toi, par rapport au service que tu lui offres. Là, c'est plus clair et c'est plus honnête plutôt que de soi-disant la fameuse séance gratuite, la fameuse séance de découverte où tout le monde sait que derrière, on va te refourguer quelque chose, un package qui va te coûter très cher. Donc, nous allons nous retrouver face à mon écran pour mettre en place ce plan. Et bien entendu, parallèlement à cet exemple, tu peux aussi proposer une séance d'1 heure, formule classique pour tous les prestataires de services en ligne. On va donc prendre la réunion de 15 minutes, tu cliques dessus, voilà. On va commencer par éditer le nom de l'événement et le remplacer par séance 5 heures plus 1 heure de diagnostic. Voilà, alors pour le lien, tu rajoutes le canal par lequel te contacter, réunion physique, Zoom, appel téléphonique, etc. Ensuite, alors pour le lien de l'événement, on va mettre 5H-1 et ensuite tu choisis une couleur, peut-être celle qui se rapproche le mieux de ton identité, optionnellement de ton logo. Alors ici sur le bouton bleu, tu enregistres et ensuite tu as les options supplémentaires. Alors d'abord, ce qui est très intéressant, tu as des questions pour l'invité. Et là, parallèlement à leur passer pour le diagnostic, tu peux donc ajouter les questions que tu souhaites. Imaginons que tu sois coach en web marketing comme moi, eh bien tu peux ajouter une nouvelle question en cliquant ici. Et là, on va demander combien d'argent gagnes-tu mensuellement sur Internet. On va choisir les boutons radio et donc on va mettre moins de 100 euros, entre 100 et 1000 euros. Et là, une troisième option, voilà, plus de 1000 euros. Je coche aussi la case obligatoire et je clique sur appliquer.
Ensuite, une fois que tu auras créé tes questions en fonction du service proposé, ça je te laisse faire tout seul, hein. Maintenant, on va sur la page de confirmation. Alors justement, tu as vu juste en dessous, tu avais un moyen de déterminer le mode de paiement. Sauf que nous, on a pris la version gratuite. Alors, comment faire pour, malgré tout, faire payer les clients directement comme ça via ce système Calendly? Je te montre tout de suite sur WordPress. Je vais dans mon admin WordPress et je vais créer une nouvelle page. Alors moi je te précise que j'utilise le thème Avada. Alors si tu cherches un thème WordPress qui remplisse toutes les fonctionnalités que tu puisses souhaiter, et ce quelle que soit ta thématique, un thème qui fasse prendre une apparence tellement particulière à ton site internet que d'un site à l'autre on ne reconnaisse pas que c'est fait avec ce thème, eh bien Avada, c'est le thème qu'il te faut. Tu trouveras un lien d'affiliation sous la vidéo pour souscrire à ce thème si tu souhaites toi aussi l'acquérir, ce que je te souhaite vivement de faire. Donc je nomme ma page de confirmation de rendez-vous 5H plus 1H, voilà, 5 heures plus 1 heure. Voilà, et je sauvegarde. On va maintenant partir dans la section extension. J'ai installé et activé, comme tu vois, Contact Form 7 et CF7 PayPal and Stripe Add-on. Je vais ensuite dans Contact, PayPal et Stripe Settings. Là, dans l'onglet Langage et Currency, je précise la langue, voilà, et la devise. Ensuite, dans l'onglet PayPal, j'inscris mon compte. Pour Stripe, ma clé de publication et ma clé secrète. Alors ça, tu le retrouves facilement de toute façon, hein. Je sauvegarde le tout. Après, je vais ici dans Formulaire de contact. On va dupliquer le formulaire de contact 1. C'est le formulaire de base que te propose ce plugin. Alors, je te précise qu'il va falloir renouveler cette opération que je vais te montrer donc avec le formulaire plus la page où il sera intégré, bien évidemment, pour chaque type de rendez-vous que tu voudras afficher sur ton site. C'est-à-dire que si tu as 3 formules de rendez-vous, eh bien, cette opération, va falloir la faire 3 fois spécifiquement pour chaque type de rendez-vous. Donc voilà, le formulaire est dupliqué. On va le nommer RDV 5H plus 1H, hein, rendez-vous 5 heures plus 1 heure, pour qu'on puisse le retrouver facilement. Hein, il ne s'agit pas de le nommer autrement parce que sinon tu vas te perdre. Je te laisse demander les infos à minima que tu souhaites insérer dans ce formulaire. Ça, tu vois comme tu fais comme tu le sens. Hein? Oui, eh bien oui, à minima. N'oublie pas que la personne a déjà rempli toutes les informations nécessaires depuis le formulaire de Calendly. Donc il ne s'agit pas d'y en remettre une couche. Alors je vais ensuite sur l'onglet PayPal et Stripe. J'active les services que je souhaite. Voilà. Alors ici sur Gateway Code, tu mets par exemple RDV 5H 1H. Voilà, tu sélectionnes ce code. Tu fais copier, CTRL-C sur ton clavier. Ensuite, je reviens sur le formulaire, je clique sur le menu déroulant. Là, je coche le champ obligatoire. Pour le nom, je colle le code que je viens de coller. Et dans Options, tu mets les moyens de paiement que tu souhaites. Stripe et ou PayPal en fonction de ce que tu as coché dans l'autre onglet. Mais un seul par ligne. Enfin, ça, c'est indiqué sur le champ de formulaire. Ensuite, tu cliques sur Insérer la balise. Alors, on va juste sélectionner cette partie et faire un copier-coller. Puis, je vais couper le shortcode du champ de paiement et le mettre ici. Voilà. Alors, ensuite, je change le texte explicatif. Par quel moyen souhaitez-vous payer? Et j'enregistre. Maintenant, je retourne sur la page que j'ai précédemment créée. Comme modèle, je mets Full Width avec, encore une fois, Avada. Oui, parce qu'on ne va pas garder de fioritures, de choses superficielles qui vont distraire notre client et qui vont risquer, pour nous faire prendre le risque qu'il ne finalise pas sa commande et donc qu'il ne paye pas. Voilà, alors là je vais tout en bas ici, dans l'onglet en tête, tu cliques sur non pour ne pas afficher l'en-tête. Pareil pour le pied de page, je mets partout non, voilà, tout simplement, je ne me prends pas la tête.
Et enfin, on va aussi cacher la barre de titre. Ça, c'est une envie perso. Bien entendu, toi, tu fais comme tu le sens, hein, encore une fois. Alors, maintenant, on va s'occuper du contenu et cliquer sur le bouton Avada Builder. Je clique sur Container ici. Alors, on va mettre comme proportion 1:1. Et là, à l'intérieur, comme élément, je vais choisir titre, donc title. Alors, ici, j'écris étape 2, 2 points, confirmez votre pack. Rendez-vous 5 heures plus 1 heure de diagnostic. Je vais centrer le titre. Là, dans l'onglet design, je vais choisir la balise qui convient. Alors, pour ma part, je vais mettre H2, mais bon, si c'est trop grand ou trop petit, tu peux changer la taille du titre ici. Pareil pour la couleur d'ailleurs. Ensuite, je sauvegarde. En dessous, je rajoute un élément texte bloc. Et là, je mets entre parenthèses et centré, prix actuel à 990 € TTC. Bon, tu m'auras compris, tu mets le prix de ta presta. Là, je vais créer un nouveau container en mettant les proportions 1/4, 1/2, 1/4. Voilà. Et sur la colonne du milieu, je clique pour rajouter l'élément CF7. Alors, je sélectionne mon formulaire et je sauvegarde. Alors ensuite, je te conseille vivement de rajouter un bloc qui suis-je avec ta photo et un petit texte de présentation. Ça, je te laisse faire cette présentation toi-même. Alors ensuite, tu vas sauvegarder. Et là, tu vois le résultat qui apparaît par rapport à cette page. Maintenant, tu notes le lien de la page en faisant un copier. Tu retournes sur Calendly. Et dans la page de confirmation, tu colles le lien de ta page et tu sauvegardes le tout. Alors, tu as compris, tu as une première étape pour justement réserver, prendre un rendez-vous en fait. Et puis par rapport à ce qu'on vient de faire là juste à présent, une autre étape qui va permettre au client de te payer, de te régler par rapport à ce rendez-vous, ce package de rendez-vous. Bien évidemment, tu peux zapper cette partie si tu proposes uniquement des formules gratuites ou tout simplement parce que tu as pris une des formules premium sur Calendly. Alors maintenant, on a fait les choses à l'envers. On va intégrer le calendrier de réservation sur notre site. Je vais créer ma page ici dans mon admin WordPress et je mets mon titre « Prenons rendez-vous ensemble ». Voilà. Alors ici je clique sur le bouton Avada comme d'habitude, je rajoute une colonne en proportion 1:1. Alors comme élément j'ajoute code, je retourne sur Calendly et je vais sur mes événements. Et j'ajoute, avant d'exporter dans la rubrique quel est cet événement, une petite description histoire d'inciter les visiteurs à cliquer. Voilà, j'en bafouille. Alors, normal, oui, c'est normal, hein, par rapport à ça, c'est le but. Alors, je te laisse rédiger un petit texte de 2 paragraphes qui tiennent la route, hein. Faisons pas plus, voilà, te prends pas la tête, 2 paragraphes, c'est assez. Non, mais pas une tartine, tu vas leur faire mal à la tête. Je veille à ce que votre type d'événement est sur On en haut à droite. Sinon, le calendrier ne sera pas publié, hein. Voilà, donc fais attention toi aussi. Je reviens en arrière en cliquant sur retour et je clique sur la roue crantée de mon événement, puis sur ajouter au site web. Je clique sur incorporation en ligne, continuer. Là tu vois, tu peux régler l'apparence de ton calendrier si tu veux. Bon, on va se passer de ça. Moi je vais copier le code ici. Et je retourne dans mon admin WordPress et je colle le code là. Je sauvegarde mon élément et publie la page ici. On regarde maintenant le résultat. Voilà, impeccable, mon calendrier est en place. C'est juste magnifique. Alors maintenant, ce tutoriel est-il fini? Ben non, pas du tout. Va falloir promouvoir tout ça, ce fameux lien Calendly, parce que tout le monde, t'as peut-être pas beaucoup de visiteurs sur ton site internet. Donc comment promouvoir? Justement, on va voir comment mettre ce lien-là sur nos réseaux sociaux. On va commencer par Facebook. Je me rends sur ma page professionnelle et je vais cliquer sur le bouton ici. Alors je clique sur modifier le bouton et je mets nous contacter.
Je colle le lien de ma page bien entendu et ensuite j'enregistre. Alors je te précise, ils ont aussi une option pour prendre rendez-vous, mais ça c'est par rapport à ta page Facebook. Donc tu vas pas pouvoir sortir si tu mets cette option là. Donc veille bien à ce que ce soit nous contacter. Maintenant on va sur YouTube. Une fois que tu t'es connecté à ton profil, alors tu cliques sur l'icône appareil photo sur la bannière. Tu vas sur l'onglet information générale. Et là, tu rajoutes un lien. Tu le nommes prendre rendez-vous et tu colles à côté le lien de la page de rendez-vous. On termine avec Instagram. Je me suis connecté à mon compte. Voilà, je vais sur mon profil. Je clique sur modifier profil. Ici, je mets prenons rendez-vous ensemble. Et juste là, je colle toujours le même lien et je sauvegarde. Voilà, alors maintenant, tout le process est terminé. Cependant, j'ai encore quelques conseils à te donner. Premièrement, n'oublie pas de rajouter la page prendre rendez-vous dans le menu principal de ton site internet. Deuxièmement, on vient juste de voir les réseaux sociaux et justement, il ne s'agit pas de publier un lien pour un lien dans tes publications justement sur ces réseaux sociaux. Il doit être dans la continuité par rapport à ton profil, la page, la chaîne que tu as créée sur les réseaux sociaux. Les publications que tu vas faire doivent au maximum être reliées à ce formulaire de prise de rendez-vous. Par exemple, si tu es coach en web marketing, tu vas publier une vidéo ou bien un post ou même un slider sur les 5 plus grandes erreurs commises en dropshipping. Et à la fin de ta publication, tu dis ou tu écris et vous où vous en êtes par rapport à votre chiffre d'affaires en dropshipping. Si tu souhaites qu'on fasse un point ensemble, eh bien je t'invite à cliquer sur ce lien qui bien entendu mène jusqu'à ta page de rendez-vous. Tu dois multiplier les publications en rapport avec ce lien et le caser de façon logique bien évidemment et cohérente. Il ne s'agit pas de spammer, de mettre ce lien pour n'importe quoi. Voilà, tu te photographies, tu as acheté un nouveau t-shirt, venez prendre avec moi venez prendre rendez-vous avec moi pour une séance de psychothérapie. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Donc il faut pas spammer non plus. Il faut que ça ait quand même un lien logique entre ta publication et puis la justification par rapport à une prise de rendez-vous. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas au moment de t'abonner, clique sur la cloche, clique sur cette cloche là qui apparaît juste à côté du bouton pour t'abonner. Bah oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Alors maintenant, si tu as vu le tuto, il est assez long et il peut être compliqué. Si vraiment, encore une fois, tu n'as pas le temps ou si la technique n'est pas faite pour toi, eh bien je t'ai laissé un lien juste en dessous de cette vidéo et je peux prendre en charge tout ça et m'occuper pour installer ce tunnel de prise de rendez-vous, y compris si tu as des réseaux sociaux ou promouvoir tout ça. Enfin, je m'occupe de tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo. En attendant de se revoir, donc pour que je t'installe ton tunnel ou bien pour une prochaine vidéo par exemple, eh bien je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te fais des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Bisous en couleur qui viennent du fond du cœur. Ils te font une offre mirobolante. Soit ils te proposent carrément un rencard, enfin je veux dire un rendez-vous. Personnellement, c'est jamais le premier jour. Bon, blague à part, c'est le meilleur moyen de faire fuir les gens. Je vais être un peu trivial, mais imaginons, tu arrives, tu es dans la rue, tu abordes la première personne que tu croises et tu lui dis hey, tu viens, on part en vacances ensemble. Forcément, t'étonne pas si la réponse est négative.